Et c'est la deuxième partie de l'invité, dernière partie de votre émission, bien sûr, Crazy Time, les amis. Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent à l'instant. Nous sommes dans ce studio avec le docteur Miguel. Ça a parlé de tapioca. Moi, j'ai envie de sortir et partir. Vraiment, là, parler de Pourquoi tapioca. Parce que j'aime le tapioca. Mais est-ce que parler du Mais parce que tapioca... quand je vois sa manière de parler du tapioca, là, il s'attarde déjà un peu au tapioca. Moi, je vais juste te dire comme quelqu'un avait dit, augmenter le prix, on va toujours voir, même si c'est toxique. S'il savait que ce soit toxique pour l'organisme, moi, j'en rajouterais plus même du sucre dedans pour manger afin d'être satisfaite. En fait. Ah bon? D'accord. Allez, avec vous, bien sûr, ce matin, on parle de tapioca docteur. Et là, on a parlé des compositions à l'entame. Et maintenant, on va vous demander, mais quelle est la valeur nutritionnelle de ce tapioca? Sur le plan nutritionnel, il faut dire que malheureusement, le tapioca est assez pauvre. Donc, il n'y a pas assez de vitamines, et que les vitamines B, donc c'est assez pauvre en vitamines, assez pauvre en minéraux. Il faut dire que ce sont des nutriments qui sont essentiels, qui sont importants pour le bon fonctionnement de votre organisme. En dehors de ça, on a les macronutriments comme les glucides, les protéines, les lipides qui sont censés aussi constituer la majeure partie de notre alimentation. Ah oui. Le tapioca va donc venir avec beaucoup de sucre, beaucoup de glucides. Comme c'est un tubercule, comme c'est l'amidon, le manioc, ça va venir avec beaucoup d'amidon, qui est un polymère de glucose. Le glucose, c'est qui est l'élément qu'on recherche ou qui est incriminé lorsqu'on parle de diabète ou de glycémie. La glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang. Donc, vous avez beaucoup de glucose, beaucoup d'amidon dans le manioc. Vous avez peu de fibres. Parce qu'en général, les produits naturels ont souvent, même quand ils ont du sucre, donc que ce soit du glucose ou du fructose, ils ont généralement aussi beaucoup de fibres. Donc, comme les fruits, les pommes, les arachides même, pas comme bien revenir dessus, parce que moi souvent tapioca avec les arachides. Avec les arachides. Certains légumes, certains fruits, c'est vrai que je n'entends plus rien. Certains légumes ou certains fruits. Donc, l'importance des fibres, c'est quoi? L'importance des fibres, c'est que ça va améliorer l'absorption intestinale du glucose. Donc, lorsque vous consommez le glucose sans les fibres, avec des aliments qui n'ont pas de fibres, ça va faire en sorte que le glucose sera rapidement absorbé. Et lorsque le glucose est rapidement absorbé, ça pousse l'organisme, notamment le pancréas, à produire ou à sécréter beaucoup d'insuline. Et ça peut conduire à la longue à ce qu'on appelle l'insulinorésistance. D'accord. Parce qu'en principe, lorsque le pancréas produit l'insuline, c'est pour arriver au niveau des cellules, pour dire aux cellules, faites entrer le glucose pour qu'il soit utilisé, pour que le glucose ne reste pas dans le sang. Parce que le problème du diabète, par exemple, c'est quoi? Vous avez le diabète, c'est l'hyperglycémie chronique. Donc, vous avez trop de sucre dans le sang. Et moi, quand j'étais encore sur les bancs et que je ne comprenais pas trop le diabète, je me demandais mais quel est le problème si j'ai beaucoup de sucre dans le sang? Puisque le sucre, c'est le carburant principal de l'organisme. Surtout du cerveau. Le cerveau utilise principalement deux nutriments, le glucose et l'oxygène. Donc, je me demandais mais s'il y a beaucoup de sucre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de carburant dans l'organisme. Donc, les cellules sont à l'aise. Pourquoi est-ce que c'est un problème de santé qui est trop de sucre dans le sang? Et c'est après que j'ai compris que non, le problème c'est que le sucre n'est pas censé rester en grande quantité dans le sang. Il doit se trouver dans les cellules. C'est un peu comme si vous avez un problème d'argent, que vous devez payer quelque chose de cash. Et que vous avez 1 million dans votre compte bancaire. Mais on vous a dit de payer cash. Donc vous avez l'argent, mais vous ne pouvez pas avoir l'argent parce qu'il faut le cash. Donc il faut aller à la banque pour prendre l'argent et avoir le cash. C'est la même chose pour le glucose. Donc il y en a trop dans le sang, mais il n'y en a pas dans les cellules. Le rôle de l'insuline, c'est de prendre le glucose qui est dans le sang et de l'amener à l'intérieur des cellules pour dire, bon voilà, utilisez-le pour produire l'énergie, les muscles vont produire l'énergie, le foie va pouvoir le stocker, le cerveau va pouvoir réfléchir et autres. Donc lorsqu'on arrive à l'insulinorésistant, l'insuline arrive au niveau des cellules, l'insuline dit aux cellules, ouvrez les portes pour que le glucose mais les cellules ne réagissent pas. Donc les cellules vont résister à l'action de l'insuline, le glucose va donc rester en grande quantité dans le sang. Il n'y aura pratiquement pas de glucose dans les cellules. Et c'est là que vous allez avoir les symptômes comme la fatigue, alors qu'il y a du glucose dans l'organisme, mais pas là où il faut que le glucose soit. Donc le fait de consommer ce tapioca avec ce fort taux de sucre, en plus on ajoute du sucre.
Oui. Donc le tapioca lui-même, c'est du sucre. Mais comme on ne peut pas le manger tel quel parce que c'est un goût, ça n'a pas un bon goût, on est obligé d'ajouter encore du sucre. Donc on met du sucre sur du sucre. Et des arachides, du lait, tout ce du biscuit. Voilà, parfois le lait encore. Oui. Donc c'est du sucre sur du sucre. Donc ça augmente les risques de développer l'insulinorésistance et à la longue le diabète. Le diabète. Maintenant, on a envie de savoir, tel que consommer au Cameroun, est-ce que c'est une bonne manière? On sait que dès que tu rentres de l'école, quand tu es un peu fatigué, là, le sauveur d'abord. Lorsqu'on était étudiant, on connaît comment ça se passe. Tout peut manquer sauf tomber ton tapioca. Et même les prisonniers, on n'a rien contre eux. On sait que c'est l'allié le plus rapide de ces personnes-là. C'est tellement consommé sur le territoire national qu'on a envie de demander, mais à vous entendre parler, est-ce que c'est une bonne manière alors de consommer de cette manière-là? Je crois que ce n'est pas recommandé. Surtout le tapioca? Oui, si vous prenez le tapioca seul, c'est-à-dire tapioca, eau et sucre, vous voyez que ce n'est que du sucre. Et en plus, il y a encore de l'huile. Ça va aller. En plus, il y a encore de l'huile. Oui. Donc, ça fait augmenter les matières grasses. Donc, vous avez un risque de diabète. Vous avez un avec l'eau glacée. Oui, vous avez un risque d'obésité parce que il y a les matières grasses. Non seulement dans le manioc, mais aussi avec l'huile que vous ajoutez. Parce que l'insulinorésistance est aussi associée au développement de l'obésité. Et l'insulinorésistance est aussi associée au développement d'autres pathologies comme les maladies cardiovasculaires ou encore les cancers. Donc ça crée un environnement propice pour le développement des maladies. Maintenant, l'aliment qui peut venir un peu équilibré, comme dans le BHB, je vous avais dit que ce qui équilibre un peu, c'est le haricot. Parce qu'on peut être contre les beignets, contre la bouillie, parce que ça a trop de sucre, mais le haricot avec ses fibres va essayer d'amortir. Donc, si vous tenez vraiment au tapioca, il serait préférable de le prendre avec des arachides. Voilà. Parce que les arachides, premièrement, les arachides ont beaucoup de fibres. Donc ça va faire en sorte que pendant que le tapioca, le sucre vient avec beaucoup de sucre, les fibres des arachides vont continuer à ralentir l'absorption intestinale du glucose, ce qui va faire que vous n'allez pas vous retrouver avec un pic de glucose dans le sang et donc l'insulinorésistance. Deuxièmement, les arachides sont aussi riches en protéines. Troisièmement, les arachides sont riches en bonnes graisses. Les bonnes graisses, quand je dis bonnes graisses, c'est les graisses qui sont bonnes, notamment pour le cœur. Donc ça ne va pas augmenter les taux de cholestérol dans le sang. Donc il serait préférable vraiment de consommer avec les arachides. Maintenant, il y a d'autres aliments aussi parce que le tapioca n'est pas consommé seulement comme, si on peut dire ça, boisson. C'est aussi consommé avec du héros. Voilà, comme complément. Donc, dans ce cas-là, vous convenez avec moi que ces légumes, comme j'ai dit, les fruits et les légumes sont riches en quoi? En fibres. Donc, la majorité des légumes sont riches aussi en fibres. Ce qui fait donc que si vous, la meilleure façon de consommer le tapioca, c'est de consommer, comme j'ai dit, avec les arachides d'une part, ou alors avec les légumes d'autre part. Parce que les légumes vont contribuer à temporiser un peu l'effet du tapioca sur la glycémie. Donc, Mamie Européenne te rassurer que dorénavant, elle aura des clients pour le coup de tapioca. DJ William, le championnat est fini? Tu as fini le championnat? Le championnat, ouais, j'ai fini le championnat. J'ai raté un but. J'ai raté un but. Avec quelle équipe? C'était le FC Barcelone? Non, je joue toujours avec le FC Barcelone d'avant. Oui, je dis souvent que Messi était bête avant. Avec Samuel Eto'o? Non, c'était Messi qui était bête avant. Voilà. Il ne faut pas venir dire que Samuel Eto'o. Non, j'ai pas dit qu'il était bête. Non, c'est ce que tu as envie de dire. si je te dis, c'est le président de l'Africa Foot que Gabriel. Non, je suis l'animateur qui fait bien son travail comme le président de l'Africa Foot. Voilà, au moins c'est là que tu sauves quelque chose. Bon, je suis là, vous êtes en train de parler de tapioca, le maillot jaune. Oui, je t'ai vu mettre le tapioca dans ton sac. Non, j'ai toujours dit que le tapioca, c'est quand je vais avoir l'argent. Je vais manger. Quand tu vas avoir l'argent avant d'acheter le tapioca? Oui, c'est ça. Le tapioca, j'ai remarqué que c'est la nourriture des grosses personnalités. Ah bon? Des personnes qui sont grosses, qui ont les grosses voitures. Pourtant, on dit que c'est pour les personnes qui souffrent. Ah, oui. C'est ça, docteur. C'est vu le prix, vu le coût. Pour la basse classe. C'est 50, 100 francs, 150. Oui. Moi, je ne savais pas. Moi, j'ai toujours dit que c'est quand moi je vais avoir l'argent que je vais me débattre pour manger l'autre là. Parce que j'ai toujours dit que non, le tapioca c'est la nourriture des bobos. Non, pas le bobo là. Qui a parlé de bobo? De la grosse cour, voilà. De la grosse cour, oui. Le bobo c'est le fromage avec. Mais maintenant, quand tu auras l'argent, d'accord, c'est conseillé de manger avec un peu d'arachide à l'intérieur.
Si tu veux même beaucoup Non, je vais d'arachide. aller doucement, je vais commencer à manger simple comme ça. Parce que je vois souvent quand je passe. C'est pas conseillé. Non, quand de je manger passe ça dans simple. certains ministères, je vois le ministre qui puise avec les mains et jette dans la bouche. Donc, je vais essayer. Dans quel ministère? Non, il y a souvent les ministères que je me balade un peu. En tout cas, pas le santé. Ça c'est incroyable. Sinon, c'est vraiment consommé au Cameroun. J'ai remarqué, j'ai aussi fait la vue avec mon nuit. Massamo lui-même, c'est un gros consommateur de paprika. C'est même lui qui me dit souvent que DG, tu ne viens pas goûter? Je lui dis que non, j'ai pas encore l'argent. Voilà, donc, Mais il t'offre, il a dit que tu payes. Il ne faut pas manger quelque chose qui doit les choses qu'il faut dépenser. D'accord. Même si on te donne. Parce que c'est comme si tu dépensais. Non, comme si tu dépensais. Donc, si on te donne un iPhone tout de suite, tu vois, ne prends pas. Parce que c'est comme si c'est ton argent qui sort. C'est difficile. C'est difficile. Donc, le docteur est en train de nous. Docteur, tu es en train de nous dire quoi? English? Oui. Tu es là? On a toujours dit c'est English, ce n'est pas English. Ah. Est-ce que je peux continuer avec le docteur? Non, vas-y, on poursuit. Ah bon? Donc tu me permets? Non, je t'en permise. Ah d'accord. Qui m'a demandé d'introduire le troubleur. En fait, mais docteur, on a envie de traverser un peu sur ce sujet pour être un peu plus sérieux. Abordons un peu la question du diabète. On a envie de savoir c'est quoi même le diabète. Il y a des personnes qui nous disent oui, en consommant du tapioca, il y a tellement de sucre à l'intérieur. Après votre analyse, on comprend que le tapioca a du sucre. Le sucre en lui-même est déjà un sucre. L'assemblage de ces deux, on a l'impression de dire c'est plus N fois la puissance N. Donc c'est du sucre à la puissance N. On a envie de savoir, c'est quoi même le diabète? Ok, le diabète, comme je disais tout à l'heure, ça se caractérise par ce qu'on appelle l'hyperglycémie chronique. Donc quand vous avez trop de sucre dont il s'agit, c'est le glucose. Puis il y a plusieurs types de sucre. Il y a le glucose qu'on retrouve généralement dans le sucre de table, associé, qui constitue le saccharose. Et on a le fructose, que l'on retrouve, qui est beaucoup plus le sucre des fruits, d'où son nom fructose. Plus en anglais, on appelle fruit. Et on a le galactose, qui est le sucre du lait. Donc il y a différents types de sucre dans l'alimentation. Mais lorsqu'on parle de diabète, on fait référence beaucoup plus au sucre glucose, qui est donc trop élevé dans le sang. Et le diabète, il faut dire que le diabète touche beaucoup de personnes dans le monde. Si mes souvenirs sont bons, on doit être à environ 350 à 400 millions de personnes qui souffrent de diabète dans le monde. Donc ça touche beaucoup de personnes. Et pourtant, ça fait partie de ce qu'on appelle les MNT, pas les MTN. Les maladies non transmissibles. Donc les maladies qui ne sont pas contagieuses. Et dans ça, on a le cancer, on a l'hypertension, les maladies cardiovasculaires en général, on a le diabète. Puisque vous ne pouvez pas transmettre le diabète, en dehors du diabète qui est d'origine génétique, vous ne pouvez pas transmettre le diabète à une autre personne. C'est une pathologie qui est beaucoup plus liée à l'alimentation et au mode de vie. D'accord. Et à vous entendre parler, on va se demander combien de types de diabète existent? Il y a combien de types de diabète? Il y a principalement deux types de diabète. Il y a, les deux vont se caractériser forcément par des taux de glycémie élevés. Le diabète, on a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Ils se distinguent par leur Ce sont les classes de diabète. Parce qu'il y a il y a les type 1, type 2, c'est comme si ce sont les classes. Quand tu pars en 6e, tu es au niveau parce que c'est la rentrée. Voilà, merci pour la relance. Oui, ce sont les classes déjà. Donc, le type 1, c'est beaucoup plus héréditaire. Et pour revenir un peu dans ce qu'on appelle la physiopathologie, donc l'origine, comment ça se déclenche, comment ça commence, je vous ai dit que c'est le pancréas qui produit l'insuline. Et il faut savoir que l'insuline, ça fait partie des substances dans l'organisme qu'on appelle les hormones. Les hormones, c'est un peu comme des coursiers. Donc, lorsque les gens, il y a des messages, ça c'est surtout aux États-Unis, vous avez des faxeurs. Donc, il y a des messages, des colis qu'on envoie et puis le coursier va de maison en maison pour déposer le colis. Donc, l'hormone joue le même rôle, c'est-à-dire, je suis un organe, je produis une hormone qui est censée t'envoyer un message à toi à distance. On peut ne pas être sur des organes proches, mais je t'envoie un message au travers de cette hormone. Donc, c'est un moyen de télécommunication dans l'organisme, c'est extraordinaire. Donc, le pancréas va donc produire l'insuline pour
envoyer le message aux autres cellules de l'organisme pour leur dire de sentir le glucose pour pouvoir l'utiliser pour la production d'énergie, pour pouvoir le stocker, comme dans le cas du foie. Et il faut dire que c'est la seule hormone hypoglycémienne. Donc c'est la seule hormone qui baisse la glycémie. Or, dans le cas du diabète de type 1, le pancréas a un problème. Parce que généralement c'est une maladie auto-immune. Donc, maladie auto-immune, c'est pour dire quoi? Le système immunitaire s'attaque à votre organisme, ce qu'on appelle le SWAT. Le système immunitaire, c'est simplement l'armée de l'organisme, le système de défense qui combat, qui est censé s'attaquer aux agents externes, aux agents étrangers qui peuvent être nocifs, les bactéries, les virus, les champignons, les parasites. Comme les forces armées du Cameroun. Voilà, qui s'attaquent aux sécessionnistes, qui s'attaquent, peut-être s'il y a un cas d'invasion, même les terroristes de Boko Haram, ils sont censés repousser l'ennemi. Or, dans le cas d'une maladie auto-immune, il n'y a pas d'ennemi. Le système immunitaire se dit, on ne sait pas qu'est-ce qui le trompe, mais il se met à penser que le pancréas est un ennemi. D'accord. Et il se met donc à s'attaquer et à détruire le pancréas. C'est donc comme ça que le pancréas n'est plus capable d'assurer la production d'insuline. Et on tombe donc dans ce qu'on appelle l'insulinopénie, donc une baisse, une carence en insuline dans l'organisme. Et généralement, c'est un type de diabète qui se déclenche très tôt. Vous allez parfois voir des gens, des bébés même 2 ans, 3 ans, il y a des cas qui ont le diabète. Vous allez vous dire, mais est-ce que le bébé là a consommé beaucoup de sucre pour avoir le diabète? Donc, en général, c'est un diabète juvénile qui se déclenche avant l'âge de 20 ans, puisque ce n'est pas lié à l'alimentation, c'est lié aux gènes, c'est lié au système immunitaire de la personne. Maintenant, vous allez avoir le diabète de type 2, qui lui est beaucoup plus tardif, qui se déclenche généralement vers 35, 40 ans et au-delà, qui n'a en général rien à voir avec la génétique, qui n'a rien à voir avec le système immunitaire, bien que le fait que vous ayez des antécédents familiaux peut augmenter le risque, c'est-à-dire si vous avez des gens dans votre famille qui ont le diabète, des frères, des soeurs, des parents, des oncles, des tantes, des neveux, des nièces, ça peut aussi augmenter votre risque de diabète de type 2. Mais ce qui a beaucoup plus d'impact sur ce diabète de type 2, c'est l'alimentation et le mode de vie, une alimentation déséquilibrée et un mode de vie malsain. Donc voilà un peu pour les... Et dans ce cas, il n'y a pas d'insulinopénie, donc il n'y a pas de problème de sécrétion ou de production d'insuline. Le pancréas est là, le pancréas fonctionne bien. L'insuline est là, mais à cause de votre mode de vie, l'insuline a commencé à ne plus bien fonctionner, comme je parlais tout à l'heure de l'insulino-résistance. Donc l'insuline est cette produite en grande quantité, peut-être même en trop grande quantité, mais on ne voit pas l'impact. Donc c'est un peu comme si vous versez l'eau à travers la passoire. Vous n'avez pratiquement rien retenu. Voilà, donc voilà un peu les deux principaux types de diabète qu'on a. D'accord. Allez, nous parlons de diabète ce matin, bien sûr, avec le docteur Miguel dans ce studio. Vous écoutez Pensée Radio, la radio de Pensabilité. C'est Crazy Time qui poursuit son bonhomme de chemin sur votre radio. Ça, on est là depuis 9h et on va aller jusqu'à 12h pratiquement. Il y a 11h30 minutes, on retrouvera des informations vues de chez nous avec DG Billion. Quels sont, comment savoir qu'on attend du diabète? Comment savoir qu'on a le diabète? Ok, le diabète, comme il y a le sucre n'est pas là où il doit être, donc votre organisme va manquer de carburant. Et donc ça peut se caractériser par beaucoup de fatigue. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle la polyurie, la prolactinurie, c'est-à-dire que vous urinez beaucoup, donc les urines sont fréquentes. Le diabète vous expose aussi au risque de certaines infections, puisque le fait qu'il y ait trop de sucre va affaiblir le système immunitaire et ça va rendre davantage certaines infections plus récurrentes, comme les infections mycosiques, donc les infections causées par les champignons comme le candida, le pied, ce qu'on appelle souvent le pied d'athlète, ou encore les candidoses vaginales. Donc voilà un peu de manière ramassée ce que vous pourrez avoir comme signe de diabète. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il est possible de prévenir le diabète? Et si oui, comment le prévenir? Déjà pour le diabète de type 1, vous convenez avec moi que c'est impossible de le prévenir. Parce que ça se déclenche très tôt. C'est lié au gène. Et on n'a pas encore, peut-être les études sont en cours, mais on n'a pas encore trouvé un moyen de modifier les gènes. Parce que là, on va parler je ne sais pas si on va parler d'humains génétiquement modifiés, AGM, parce qu'on a les OGM. Maintenant, s'il faut changer les gènes déjà, ça sera un peu compliqué. Mais les études sont en cours, on parle sur la thérapie génique. Là, vraiment, pour prévenir, c'est quasiment impossible. Le diabète qu'on peut par contre vraiment prévenir, c'est le diabète de type 2. Puisque ça dépend de votre alimentation
Et ça dépend de comment vous vivez. Et il a été prouvé qu'un régime riche en graisse, riche en sel, mais surtout riche en sucre. Donc, comme on vient de parler de tapioca, je n'interdis pas formellement de le consommer. Non, tu ne dois pas interdire, tu vas aussi faire l'objet de buzz sur les réseaux sociaux. On va t'attendre au Carrefour. Hein? Attendre au Carrefour comment? Non, pour le saluer. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je ne saurais, puisque la santé, ce n'est pas qu'une question de ce qui est bon, ce qui est idéal, c'est aussi une question de l'économie. Il ne faut pas faire comme si on vit dans un vase clos, dans un monde idéal. Il faut tenir compte des réalités des populations. Il faut aussi que les populations soient éveillées, conscientes de leur santé. Et même s'il y a des aliments qui ne sont pas très recommandés, il y a aussi des façons de les consommer qui peuvent faire en sorte qu'on ait moins d'effets toxiques, ou bien la fréquence. Je ne pense pas que c'est un aliment qu'on consomme régulièrement, peut-être sauf pour les étudiants qui n'ont vraiment pas d'autres moyens. Mais je pense pas que c'est un aliment qu'on consomme. Quelqu'un va se lever le matin, va me boire tapioca, à midi tapioca, le soir tapioca, pendant une semaine, pendant un mois. Je crois que ça ne peut pas constituer une alimentation. Il y a des gens comme ça. Il y a des personnes qui sont, je parle par exemple des détenus à la prison, ils consomment du tapioca le matin, à midi, c'est qu'il va encore prendre un verre. Le soir en dormant, il prend un verre de tapioca et il est en santé. Bon, du moins, c'est ce que nous pensons. Nous sommes tous des malades ambulants. Il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup de personnes qui ont mangé comme ça depuis tant d'années, ils n'ont pas eu de problème. Venez leur dire maintenant que on peut consommer du tapioca et tomber malade. Donc on dira ils cherchent le beurre. Gabriel, continue ton affaire. Mais c'est pas du beurre ça. Mais il a développé tout à l'heure, on a écouté. Oui, on a écouté pour faire un peu plus sérieux. Avec les compositions. Donc, avec des docteurs, si par exemple pour un tapioca de 150 francs, je pèse même 10 paquets d'arachides, il n'y a pas de problème. Ah, c'est beaucoup. Non, comment beaucoup? Faut pas exagérer. Vous avez dit qu'il faut manger. On dit tout excès nu. Voilà pourquoi on dit également que on dit tout excès nuit. Tu veux mettre 10 paquets, même la pâte d'arachide. Oui, je connais quelqu'un qui mange. On a dit c'est bon, mais faut pas aussi. Non, je connais quelqu'un qui mange du tapioca avec la pâte. Donc il essaie de dissoudre ça à l'intérieur, sans vous mentir. Il dissout. Ça va aller, ça va aller. Donc quand vous faites la sauce d'arachide, c'est là où il essaye de piquer une pierre de... Donc quand vous avez j'ai trouvé ça comme un film. Moi je n'ai jamais goûté. Honnêtement, moi je n'ai jamais goûté parce que j'ai peur pour ma santé à moi. Je sais que les arachides, on va dire écraser, c'est l'arachide toujours, mais la pâte n'est pas la même chose que la graine. Et docteur, que pensez-vous d'une formule tapioca, arachide, sucre, tapioca, arachide, sucre, taupe, lait et... miel aussi, hein, d'autres mettent. Bon, moi je ne mets pas du miel. Il faut mettre le riz tapioca, arachide, sucre, sucre, taupe, lait et lait en liquide. En liquide. Tapioca, sucre, arachide, sucre, lait, sucre. Sucre encore. Les sucres encore. Le miel, c'est le sucre. Puisque le miel est un sucre rapide. Ah bon? Oui, le miel n'est pas trop. En termes de rapidité d'absorption, le miel n'est pas très différent du sucre de table. Bien sûr, bien sûr. C'est un sucre rapide. Ça contient des sucres rapides. On mange plus souvent, vous mettez simplement du miel et ça va. Donc on n'ajoute plus rien. Maintenant, les avantages du miel, c'est qu'en dehors du fait que ça a du sucre, ça contient des vitamines, certains antioxydants. J'ai raison de souvent boire du miel. Non, ça va aller. Je ne crois pas. Maintenant, si tu bois le miel, quelle quantité par jour? Parce que boire vraiment. Non, pas un verre. Pas un verre toi aussi. Elle a dit boire. Où vais-je trouver du miel pour boire? C'est qu'elle est vraiment riche, hein? Non, vous extrapolez un peu. Non, vous extrapolez. Quand je dis boire du miel, c'est que bon, on peut essayer de temps en temps. Disons comme ça. Non, et aussi qu'on ne sait pas ses origines. Peut-être qu'elle a des origines zoussières. Zoussières, ça veut dire quoi? Peut-être que son arrière-grand-parent était lousse. Lousse. Lousse comment? Les ours, non, les ours qui ressemblent aux chats là. Les ours qui sont dans les forêts qui mangent le miel. Bon, bref, tu ne connais pas l'histoire de l'histoire. Ça va. C'est parce que, Gabriel, c'est parce que... Il veut parler. Vous ne connaissez pas l'ours? Non, raconte-nous. Le gros animal qui vit dans les forêts là.
Lousse. Vraiment. DG. Ça fait moins 2 chacun. Loïc, tu me rappelles ça la séquence prochaine. Je vais te donner leur point. D'accord. Avant de peut-être passer à une autre question, oui. C'est pour ça qu'il est recommandé de consommer beaucoup de fruits et des légumes. Et comme je dis toujours, moi je suis persuadé qu'on est baigné en Afrique parce qu'on a notre sol qui est riche, qui est fertile. Et on doit donc éviter de consommer de chimiques. Ça peut arriver de temps en temps. Moi-même, il m'arrive de temps en temps de boire les jus gazeux, mais de ces derniers temps, c'est vraiment très rare. Je privilégie les jus à base de fruits parce que c'est difficile de s'empêcher de consommer des choses qu'on a été habitué pendant des années. C'est vraiment difficile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est difficile. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est de switcher, donc de changer. Si peut-être vous étiez à 80% de chimique, essayez d'inverser la tendance, de passer peut-être à 20% de chimique, 80% de naturel. Il y a le naturel, et je crois pour toutes les bourses, il y a du naturel, il y a les des bananes et autres. Bon, pour, sans vouloir vous couper, docteur, si comme quelqu'un comme DG par exemple, qui aime marcher avec la bouteille de jus, pour lui, c'est un signe de palmarès, c'est un signe de richesse. Avoir le jus à main, se balader un peu. Parce que tu m'accompagnes souvent. Se balader un peu de partout. Quand je parle de lui, je parle de beaucoup de personnes qui se reconnaîtront. J'avais un ancien qui était toujours avec une bouteille de jus à main. Pour lui, c'était un signe de richesse, de palmarès, de luxe. Donc ça veut dire que je comprends, on vous dit qu'il est le propre assassin de son corps. Je vais dire que malheureusement, à une période, oui, déjà bien. Apparemment, tu étais inspiré. Ça va. Docteur, on vous écoute. À une période, je crois l'année passée, je consommais beaucoup de ces jus-là. Avant que je me lance dans ces recherches et tout, je consommais vraiment beaucoup. On n'a rien contre les sociétés brassicoles. Oui, on n'a rien contre elles. Elles emploient beaucoup de monde. Donc, je consommais pas. Il y a des journaux où je consommais parfois 2 jus de demi-litres. C'est bon. 2 jus. Mais c'est pas beaucoup. Parfois. Oui, avant que je ne me rende compte de ces éléments, avant que moi je me pose des questions, la fesse là même ça m'amène où. Donc en une semaine, vous avez environ 10 litres dans votre corps. Donc ce n'est pas un sujet de Dieu. Je me souviens d'une étude que j'avais lue où on parlait du fait que ça diminue l'espérance de vie. Ces boissons sucrées, ces boissons gazeuses. Parce que ça diminue, ça coupe les chromosomes. Les chromosomes, c'est la forme sous laquelle se trouve l'ADN dans l'organisme. Et c'est à partir de l'ADN qu'on a tout, l'hérédité, qu'on a la couleur de nos yeux, notre teint et tout ça. L'ADN qui détermine ce qu'on est. Donc, si on coupe, donc on diminue les chromosomes, ça veut dire qu'on diminue l'espérance de vie. C'est pas une étude qui a été réalisée aux États-Unis qui a démontré cela. Donc, comme tu disais, on n'a rien contre les industries. Elles génèrent un certain nombre de bénéfices, elles payent les impôts, elles emploient des gens. Mais je crois que ce n'est pas, en matière de santé, on ne regarde pas les finances, on ne regarde pas le business. Comme je parlais tout à l'heure de Carimo, des produits éclaircissants. Ce n'est pas une question de pitié, ce n'est pas une question de business. En matière de santé, on doit d'abord rechercher ce qui va le plus dans le sens de la santé. Et c'est le même problème que je peux avoir et que beaucoup ont avec le tabac. Parce que personnellement, je ne comprends pas la raison pour laquelle on continue à laisser que ces entreprises produisent du tabac. Est-ce que c'est parce qu'elles payent les impôts? Est-ce que c'est parce qu'elles génèrent des bénéfices? Est-ce que c'est parce qu'elles emploient des gens? Si c'est parce qu'elles emploient des gens, ce ne sont pas des seules sociétés qui peuvent employer des gens. Il y a plein d'autres secteurs d'activité qui peuvent, l'agriculture et autres, qui peuvent employer des gens. Donc ce n'est pas le seul secteur qui peut donner le travail aux gens, mais vous voyez que ça continue à être commercialisé. Donc ce n'est vraiment pas un luxe. Le meilleur luxe, c'est de marcher avec sa bouteille d'eau minérale de préférence, bien d'eau tout court. Parce que l'eau, c'est la meilleure boisson. Évidemment. Comme quoi, si on t'explique le Cameroun et que tu dis avoir compris, c'est que c'est pas mal expliqué. Donc, je disais juste qu'il faut consommer davantage de fruits et de légumes. On a des fruits à profusion. Il y a des bananes, il y a les oranges, il y a les pamplemousses, il y a les pastèques. Les ananas. Les ananas, même si c'est une tranche. C'est vrai qu'il y a des fruits. À 150 francs, on a une grosse tête d'ananas. Voilà. Avec les mêmes 150 pour avoir le tapioca. Donc, au lieu du tapioca, non, le tapioca, ça a un bon goût avec l'eau glacée. Donc. Avec l'eau glacée. Oui. Maintenant, il y a et aussi le jus en début de congélation est parfois très bien. Maintenant, il y a aussi le style de vie. La sédentarité n'est pas recommandée. D'accord. Le fait de rester longtemps assis. Moi j'aime bien le travail que j'effectue à l'hôpital parce que de temps en temps, ça me permet de me lever. Parce que si vous restez assis toute la journée, comme peut-être vous êtes assis là maintenant, ce n'est pas recommandé de rester assis toute la journée. Vous arrivez ici à 8h jusqu'à 15h, vous êtes assis. Non. Ce n'est pas recommandé. Non, donc on se lève toujours. Hein. Voilà. Il y a des moments où Gabriel danse. Je dis que ce n'est pas recommandé de le faire pour ceux qui le font. Et je me souviens d'un reportage que j'avais vu dans un pays asiatique où ils ont instauré un système de pause. Je crois que c'était 5 à 15 minutes. Ça devait être 5 minutes toutes les 60. Donc chaque heure, il y a 5 minutes
toutes les 60 minutes, il y a 5 minutes où les gens sont obligés, l'employeur oblige les gens à se lever, à bouger un peu, à s'étirer avant de recommencer le travail. D'accord. Voilà. C'est souci au moins de la santé des différentes personnes qui l'emploient au quotidien. Bien évidemment. Allez, on parle de diabète et beaucoup vont se demander, est-ce qu'il se soigne? Est-ce que c'est possible de soigner le diabète? Oui. Mieux, beaucoup plus dans la prise en charge parce que dans le diabète de type 1 par exemple, ce sera, je vais dire, il est quasi impossible de le soigner, de le guérir complètement. Parce que votre pancréas n'est plus fonctionnel. Donc vous n'avez plus l'organe qui est censé vous produire l'insuline. Et comme j'ai dit, l'insuline est la seule hormone hypoglycémiante. Donc c'est la seule hormone qui baisse la glycémie dans l'organisme. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'insuline, personne d'autre ne peut faire son travail. Donc c'est une hormone, c'est un élément indispensable et incontournable. Soit vous faites avec lui, soit vous êtes dans l'indemne, comme on dit au quartier. Donc, comme il n'y a plus personne pour produire ça, le seul moyen c'est d'apporter de l'insuline de l'extérieur. Donc la personne sera obligée de consommer, pas de consommer, puisqu'on ne peut pas prendre l'insuline par voie orale. La personne sera obligée de s'injecter l'insuline régulièrement à vie. Donc c'est un traitement qui ne guérit pas de ce type de diabète. Maintenant pour le diabète de type 2, il y en a beaucoup malheureusement qui prennent des médicaments à vie. On recommande donc de prendre un certain nombre de médicaments. Et il faut dire que malheureusement, il y a des médicaments qui coûtent assez cher. Je connais des médicaments qui coûtent dans les 11 500. La boîte, c'est pour un mois. Donc en un an, vous êtes à pratiquement 150 000 de dépenses uniquement pour le diabète. Un diabète qui aurait pu être évité si on s'alimentait bien. Et parmi les facteurs de risque, j'allais oublier, il y a aussi l'alcool et le tabac. D'accord. Les personnes qui font la compétition avec la boisson. Voilà. Donc ce n'est pas recommandé. Avec la bière. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui viennent à 2 au bar et disent on verra le meilleur vivant ce soir? Tu déposes d'abord un casier, on va finir ça vendre. On dépose pas un casier, 2 casiers, donc chacun avec son casier à l'extrémité opposée à lui. Donc ils boivent à un niveau de la nuit et comme alcool s'associe généralement à tout ce qui est pimenté, ils vont associer à ça du soya. Beaucoup de mayonnaise qui parfois contribue à rendre notre corps un peu plus gras. Et quand tu parles même de soya, ça me rappelle quelqu'un qui a parlé de soya dernièrement, qui dit que le soya est quoi? Le soya et la bière augmentent le diabète. Pour revenir à des choses plus sérieuses, il y a des traitements médicamenteux, mais le meilleur traitement, c'est vraiment ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. Donc, d'avoir une alimentation saine, variée, équilibrée. Parce que personne, y compris moi, les pharmaciens, personne n'aimerait consommer les médicaments à vie. Ce n'est pas recommandé, ce n'est pas un plaisir de consommer les médicaments à vie. Non seulement ce n'est pas toujours bon pour l'organisme, parce que ça peut être toxique sur plusieurs années, mais aussi il y a sur le plan économique de ces médicaments-là. Donc il serait bien, je me souviens d'une patiente qui venait souvent régulièrement en officine pour prendre sa glycémie. Donc elle prenait régulièrement sa glycémie, elle était suivie un diabétologue. Et au fur et à mesure que le temps passait et qu'elle respectait les mesures d'hygiène, les mesures d'alimentation, elle constatait que sa glycémie se stabilisait. Donc à un moment, si votre diabétologue, si votre médecin constate que votre glycémie est déjà assez stable, il va vous demander d'arrêter les médicaments. Mais pour arriver à ce niveau, il faut bien... Quel conseil en quelques minutes à d'autres personnes qui sont justement qui ont déjà cette maladie et pour prévenir le diabète, comment prévenir? Oui, je dirais déjà éliminer ou diminuer l'alcool pour ceux qui en consomment, éliminer le tabac, ça c'est éliminer complètement. On n'a pas dit diminuer, mais éliminer. Oui, pour le tabac il faut éliminer. Pour l'alcool, bon, je vais être clément, mais en principe aussi c'est éliminer. Parce que l'alcool, malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps d'en parler. Chaque fois on renvoie parce qu'il y a toujours des thèmes assez intéressants qui marquent l'actualité, mais je crois qu'on aura l'occasion de parler. Même le miel aussi, il faudra qu'on y pense. Comme tu as évoqué le miel, c'est important de parler aussi de... J'aime le miel avec le pain. Oui, le miel est bon. Le miel est bon. Maintenant, il faut savoir comment l'utiliser, ne pas excéder. Il faut aussi savoir quels sont les bienfaits du miel pour la santé. Donc pour vous, docteur, on ne doit pas charger du pain avec du miel? C'est possible, mais... C'est très bon. Très bon. Dans la bouche, oui. Tout ce qui est bon dans la bouche n'est pas bon pour l'organisme, quand même. Faites-y un texte, vous venez me viendrez. Le pain, c'est le sucre, il y a du sucre dedans, le miel encore du sucre. Donc ça fait beaucoup de sucre. Bon, comme j'ai dit, le miel va quand même apporter un certain nombre d'antioxydants, de substances bénéfiques, ça va un peu temporiser.
Mais sur le plan de vue de la glycémie, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça va aller, on dirait. Sur le plan, un index glycémique très élevé, comme je vous ai dit la dernière fois. Donc, les diabétiques doivent consommer beaucoup de fruits. Bon, ils doivent éviter les fruits qui sont trop sucrés ou qui vont trop augmenter leur glycémie. Comme la papaye, pardon, pas la papaye, l'ananas ou la pastèque. C'est pas qu'ils doivent complètement éliminer ça de leur alimentation, mais ils doivent diminuer ces deux types de fruits. Aussi la banane mûre, parce que la banane mûre est aussi très riche en sucre. Donc diminuer la banane. Les autres types de bananes peuvent consommer, mais la banane qui est trop mûre, il faut éviter. Consommer aussi beaucoup de légumes. Parce que les légumes ont aussi beaucoup de fibres, ça va ralentir l'absorption du glucose dans le tube digestif. Boire aussi suffisamment d'eau. Un autre élément important, c'est l'exercice physique. Donc il est recommandé aux patients diabétiques de faire l'exercice physique, et si mes souvenirs sont bons, j'avais lu une étude qui disait que l'exercice physique, 30 minutes par jour, 5 fois par semaine, donc 150 minutes d'exercice physique par semaine, ça peut conduire à réduire le risque de diabète de pratiquement 58%. Donc c'est très intéressant de faire de l'exercice physique de manière régulière chez les patients qui ont le diabète. Ça va les aider non seulement pour le diabète, mais aussi pour d'autres maladies non transmissibles, comme le cancer ou encore les maladies cardiovasculaires. Ça va beaucoup les aider. Du coup, l'exercice physique aussi permet d'améliorer la qualité du sommeil pour ceux qui ont les problèmes d'insomnie et autres. Allez, merci justement d'avoir abordé ces questions avec nous. Aujourd'hui, certainement, peut-être, pourquoi pas, je dis, Prosson parlera de l'alcool. Oui, je ne me fais pas. Oui, évidemment. Allez, on va continuer à vous suivre sur vos différentes plateformes. Donc, je suis présent sur Facebook, sur ma page. Actuellement, je suis en train de faire un direct. Donc, page Facebook, Dr Yetemou Miguel, chaîne YouTube, même nom Dr Yetemou Miguel, et compte TikTok Dr Yetemou Miguel. Donc, pour ceux qui sont fan ça dépend du réseau social duquel vous êtes fan. Donc si c'est Facebook ou YouTube ou TikTok, on n'allait pas croire aussi que sur Facebook ils dansent là-bas, les gars. C'est pour conseiller. C'est pour les astuces. C'est pour les astuces également. Je suis parfois très touché par le retour que j'ai, par les messages que je reçois. Il y a une dame, je ne la connais même pas. Je ne sais pas dans quel pays elle est. Elle m'a écrit dernièrement pour me dire merci vraiment. Elle a suivi mes conseils, elle a réussi à tomber enceinte, elle est enceinte de 8 semaines. J'étais ravi, j'étais vraiment honoré, ravi de voir ça. Ça veut dire qu'on a quand même de l'impact positif dans la vie des gens. Allez, c'est une bonne influence et ça commence plutôt bien. Oui. Allez, bonne nouvelle, hein, quand même. Allez, on va se donner rendez-vous jeudi prochain, docteur. Par la grâce de Dieu. Voilà. Et allez, on évite de taper le cas. Non, évitez le taper le cas, comment il peut dire ça? Comment il peut encore dire, venir comme ça? Il dit qu'on évite de taper le cas. Même Francis Ganou ne parvient pas à éviter les beignets à oui. On prend la transition juste derrière, on prendra quelques minutes seulement. Les informations vues de chez nous.